Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du PSG. Et cette fois-ci c'est pas concernant une info ou autre. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une sorte de vidéo pour vous montrer la complémentarité entre Vitinha et Joao Neves. Je pense qu'on est sur de très belles choses, mais j'aimerais vous montrer ça grâce à des graphiques et vous montrer pourquoi les deux joueurs vont très bien ensemble et pourquoi va falloir les aligner pendant les matchs. Parce que pour moi, l'un avec l'autre, ça fait vraiment un joueur très complet. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le premier graphique. Et comme à chaque fois, je vais remercier infiniment Datascout. Et comme à chaque fois, leur page sera dans la description. C'est vraiment une page super bien, comme je vous dis à chaque fois, pour tout ce qui est graphique. Même pour comparer les joueurs. Là, on va pouvoir comparer tranquillement Vitinha et Joao Neves. Et comme on peut voir, même sans vous parler, sans vous montrer quoi que ce soit, on peut voir que c'est très complémentaire. Comme on peut voir, à chaque fois que Vitinha est très bon, Joao Neves est un peu moins bon. Mais quand Vitinha est moins bon, Joao Neves est clairement meilleur. Comme on peut voir, c'est ultra complémentaire. Précision de passe vers l'avant. Il n'est pas catastrophique Joao, hein, mais Vitinha est vraiment très très bon. Passe en profondeur, pareil. Tout ce qui est passe dans les tiers adverses, Joao Neves est un peu meilleur. Duel aérien gagné, on sait que Vitinha c'est compliqué sur les duels aériens. Et bah Joao Neves, même s'il est tout petit, et on peut voir qu'il y va quand même. Interception, on voit que c'est un bon numéro 6 parce qu'il est vraiment, mais alors dans le top. Vitinha est un tout petit peu moins bon. Action défensive réussie, et on peut voir que Joao Neves est meilleur que Vitinha et il est très bon. Faute subie, il est meilleur, mais comme on peut voir, Joao Neves est meilleur dans tout ce qui est plus défensif et Vitinha est meilleur dans tout ce qui est offensif. Donc c'est pour ça que c'est très complémentaire, mais même en étant soit l'un offensif et l'autre défensif, et vous allez voir que tout ce qui est passe, technique, etc., les deux sont ultra forts. Là, dribble réussi, Joao Neves est pas très loin. Course progressive, on peut voir que Vitinha est un peu meilleur. Et tout ce qui va être dans but, tir tenté, tout ce qui est offensif, Vitinha sera meilleur que Joao. Mais tout ce qui est plus défensif, Joao sera meilleur que Vitinha. Donc pour moi, c'est pour ça en fait que je voulais vous montrer ce graphique là. Parce que c'est ultra complémentaire. Comme vous voyez, là c'est Vitinha et ici c'est Joao. Et ça reste très très bon les deux. Moi j'aime beaucoup Joao parce que même s'il est tout petit, il y va. Il y va, tout ce qui est physique, tout ce qui est avec de l'impact. Il n'hésite pas et moi je trouve ça très très bien. Et en plus si on peut rajouter un Warren ou un Fabian Ruiz dans un milieu comme ça ou même une recrue, et c'est tout bénef parce que vraiment pour moi ce milieu, il va faire vraiment du bien. Moi je dirais peut-être un joueur un peu plus grand, mais on sait que Luis Enrique c'est compliqué avec les joueurs physiques. Lui il veut surtout de la technique et je dirais qu'il a trouvé quand même la perle rare avec Joao Neves parce que il va au duel et en plus il est très très technique. Donc pour moi déjà c'est le graphique parfait pour pouvoir vous montrer la complémentarité entre les deux milieux et pour moi c'est vraiment, on est vraiment bien. Je pense qu'on est bien sur plusieurs années, en plus les deux sont encore jeunes et il y a aussi ce qu'on peut se dire, une très grosse marge de progression. En tout cas maintenant on va passer sur un autre site pour vous montrer aussi un petit peu encore plus en détail avec des chiffres, la comparaison des deux et pour vous montrer encore plus en détail pourquoi les deux joueurs sont très complémentaires. Partons maintenant sur le deuxième graphique et là vous allez comprendre, j'ai fait exprès. J'ai pris les stats de Joao Neves sur sa dernière saison à Benfica et les stats de Vitinha sur sa dernière saison au PSG. J'ai fait exprès comme ça au moins sur une saison, ils seront à peu près équitables en nombre de matchs joués. Un peu, je dirais, Joao Neves a joué un tout petit peu plus de matchs que Vitinha. Mais c'est pas non plus trop grave. On va pouvoir voir que c'est quand même, ça va. On peut se baser sur des bonnes stats. Alors, comme on peut voir, tout ce qui va être
tir, comme je vous ai dit dans le graphique précédent, Vitinha est meilleur. Je dirais qu'il fait plus de choses offensivement que Joao Neves. Comme on peut voir, 45 tirs à 29. Il marque un peu plus. Offensivement, Vitinha est plus un joueur quand même qui va se projeter plus que Joao Neves. Par contre, moi, ce qui me plaît, c'est que les deux, au niveau de la passe, de type de passe, de la précision, on va dire que c'est à peu près pareil. On est à peu près sur le même style de joueur techniquement, donc ça me plaît beaucoup. Et ça, je pense que ça plaît aussi énormément à Luis Enrique. Donc, c'est très très bien. Il y a très peu de déchets et moi, ça me plaît beaucoup. Comme ça, on va pouvoir voir le ballon vivre, mais en même temps, on va pouvoir voir aussi un ballon progresser et pas un ballon qui va revenir tout le temps en arrière. Alors ça, je pense que je suis pas le seul et on déteste tout ça. Alors, concernant type de passe, on peut voir que c'est à peu près similaire, hein. On va pas non plus trop au-dessus. Ça reste le même genre de joueur, tout petit, technique. C'est pas sur ça que je veux vous montrer des choses. C'est plutôt offensivement où Vitinha a un plus gros apport. Mais que défensivement, c'est Joao Neves qui a un meilleur apport. Comme on peut voir, les stats sont un peu plus grosses aussi par rapport à Joao que par rapport à Vitinha. C'est pour ça en fait que je vous ai dit que c'est ultra complémentaire. L'un joue vers l'avant, même l'autre un petit peu moins. Mais l'un est très à l'aise offensivement et l'autre est très à l'aise défensivement. Donc moi ça me plaît énormément. Ces deux types de joueurs, je dirais qu'ils se ressemblent, mais qui en même temps ne se ressemblent pas. Je pense on a tous à peu près ce ressenti là. Ultra technique, mais chacun a son point fort. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure ce graphique là. Comme on peut voir, il y en a un qui est meilleur sur des stats et l'autre qui est meilleur sur d'autres. Donc oui, c'est un milieu ultra complémentaire et moi j'aime beaucoup avoir ça parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un bon milieu au PSG. Le dernier milieu qu'on a eu, on sait tous qu'on a eu du mal à remplacer. C'est Thiago Motta déjà en numéro 6. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un gros milieu. On a toujours galéré. C'était compliqué les années qui suivaient à recruter des Wijnaldum qui n'ont pas marché, des Idrissa Gueye qui n'ont pas marché. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Si je dis pas de bêtises, Krikoviak, Stambouli, il y en a eu plein et ça n'a jamais marché. Et même depuis Verratti, heureusement qu'on a réussi un petit peu à relancer Vitinha. Parce que ses premières saisons avec Galtier, ça allait pas du tout. Et moi en fait ce qui m'a fait plaisir c'est que Luis Enrique a clairement réussi à relancer Vitinha. Parce que moi je le sentais, Vitinha avait un gros potentiel. Et Luis Enrique a pu le faire progresser. Et je sens que même maintenant, avec Mbappé en moins, je critique pas Mbappé, mais je dirais que les joueurs vont même être probablement encore plus libérés. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Hein. Même concernant Kolo Muani, concernant Gonzalo Ramos, ils vont peut-être être tous plus libérés. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ouais. Vitinha, il l'a fait clairement progresser. Et moi, j'attends de voir. Parce que un joueur qui arrive comme ça, 19 ans, qui a déjà énormément de talent, mais qui est maintenant sous un coach comme Luis Enrique, ça peut devenir un très grand joueur. Heureusement qu'on a quand même réussi à l'avoir parce que c'était l'une des priorités du mercato. Je pense qu'on n'aurait pas tous apprécié que Joao ne vienne pas. Maintenant qu'il est à Paris, tant mieux. Ça fait du bien parce que comme je vous ai dit, Marco Verratti nous manque à tous. Même par rapport à ses blessures, tout ça c'est pas trop grave. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas investi autant et même intelligemment dans un milieu. Après, pour le moment, à voir ce que ça va donner pour Joao. Parce que on va pas non plus trop lui mettre de pression. Mais pour moi, Luis Enrique peut clairement bien travailler avec ce milieu-là. Et j'espère qu'on va renforcer encore avec un joueur supplémentaire en n'étant pas trop gourmand. Mais je dirais avec un petit peu d'expérience. J'avais envie de vous présenter aussi un autre graphique. Et là, vous allez voir que c'est quand même intéressant à regarder. Je remercie aussi, c'est la première fois que je les présente. Mais après avoir regardé un petit peu toutes les infos concernant leur compte, concernant tout ce qu'ils proposent et même tout ce qui est graphique, etc. N'hésitez pas à aller les voir comme Datascout, Datafoot, leur compte, leur page sera dans la description. Je remercie infiniment Football Tactique pour tout ce qu'ils proposent et on va quand même encore pouvoir avoir une sorte de graphique concernant Joao Neves
et Vitinha. Comme ça, c'est très très bien. On peut les comparer un peu sur plusieurs sites et se faire une sorte de point de vue. Alors, concernant l'âge, ça on sait. Duel, comme je vous ai dit tout à l'heure, Joao Neves, défensivement, c'est meilleur que Vitinha, et du moins, heureusement, parce que c'est son placement. On voit tout ce qui est progression, etc. On voit que tout ce qui est offensivement, c'est un petit peu meilleur pour Vitinha. Vous allez voir que tout ce qui est offensif, c'est un chouïa meilleur, mais ce qui est normal, bien sûr. Hein. Tout ce qui est, comme on peut voir, là, je vous ai montré tout à l'heure, les passes, les progressions de passes, c'est à peu près le même style. Tout ce qui est dans la technique, on est à peu près sur le même style de joueur. Mais offensivement, Vitinha a plus de, je dirais, tente plus, et même c'est son rôle à jouer. Et défensivement, Joao Neves est très très bon aussi. Il défend très bien malgré son petit gabarit. Et ça peut surprendre un paquet de monde, dont moi. Mais je suis allé voir des vidéos aussi. J'ai regardé des matchs aussi de Benfica. Parce que moi, ça faisait un moment aussi que j'ai vu Joao Neves. Et que je me suis dit, j'espère qu'un jour, Paris va se positionner dessus. Heureusement, on l'a fait. Mais oui, j'ai vu Joao Neves. On voit qu'il n'a pas peur. Malgré sa petite taille, il va au duel. Ce qui est de la tête aérien, il y va quand même. Même si le joueur à côté de lui est ultra physique, il arrive à tenir sur ses jambes. Donc moi, j'aime beaucoup le joueur. En tout cas, avec tous les graphiques que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des deux milieux, de la complémentarité qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que vous, ça vous plaît ou non? Mais moi, de mon côté, je valide à 100%. J'espère peut-être qu'on va faire un milieu en plus de Fabian Ruiz. On sait aussi qu'on a Moscardo, hein, qui est très très bon aussi, qui a l'air d'être très très bon. Au vu de ce que j'ai regardé par rapport aux vidéos, etc. Ça a l'air d'être un bon joueur aussi, donc lui laisser sa chance. Mais moi je trouve que ça va. On a enfin renforcé le point faible de l'année dernière. Et je pense que ça va être beaucoup plus intéressant à regarder. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo concernant tous les graphiques que je vous ai présentés. De me donner vos avis aussi concernant les deux milieux. Je viendrai vous répondre. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin, qui like, qui s'abonnent, qui partagent, etc. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.